Bonjour à tous, merci de nous suivre sur HK6 Télévision, c'est un plaisir, un honneur pour moi de vous retrouver. De partout vous êtes en train de nous regarder, il s'agit de Mode à Toi, sur votre télévision qui a choisi de vous emmener toujours au-delà de votre imagination. Le plaisir est le mien en tout cas de vous retrouver aussi nombreux que vous êtes de partout où vous êtes en train de me regarder. Moi je me sens très honorée de me retrouver dans vos maisons. Vous êtes sans doute encore au boulot en train de regarder HK6, c'est un grand plaisir, mais aussi un gros coucou à toutes ces personnes qui nous suivent depuis leur salon de coiffure. Vous êtes coiffeur, coiffeuse, vous êtes en train de vous occuper des ongles. Vous faites également ce travail qui a trait, n'est-ce pas, à la barbe. Tout cela entre dans le concept de Mode à Toi. Et pour nous, c'est un plaisir de décortiquer à chaque numéro un petit concept ou encore un petit détail qui a trait à la mode. Comme d'habitude, vous le savez, à chaque jour, un nouveau thème. Aujourd'hui, nous sommes purement dans un domaine ou dans un monde assez juvénile, je vais le dire comme ça, parce que mes invités seront des jeunes filles, mais des jeunes filles qui sont encadrées aujourd'hui par des adultes alors très performants, c'est-à-dire qu'ils vont venir prendre tout ce qu'ils ont acquis sûrement dans leur jeunesse et dans toute leur formation pour venir les déposer au cœur des jeunes filles qui vont sûrement éclore à un moment et bien sûr offrir à ce grand public qui est la ville de Lubumbashi des produits bien réalisés. On sera dans la couture. Il s'agit d'une journée culturelle. Et bien vous le savez, dans une école c'est très important d'avoir ce genre de journée, non seulement pour pouvoir présenter certaines choses, mais aussi pour pouvoir avoir une certaine relation entre professeurs et élèves. Et étant donné que c'est une journée culturelle, c'est très important de nous proposer des produits. Et aujourd'hui, les élèves de la coupe et couture vont nous proposer certaines réalisations. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, pour cet événement, les professeurs responsables d'école sont habillés grâce à leurs élèves. Est-ce que ce n'est pas mieux ça, sincèrement? Parce que sans doute, à chaque fois qu'on est adulte, on a envie d'aller peut-être dans une boutique ou aller directement chez un grand couturier, mais être, n'est-ce pas, disposé à pouvoir être habillé par rapport ou à partir de ses élèves, je crois que ça fait partie d'une grande humilité, mais aussi un grand sens de responsabilité, parce que après avoir donné une leçon, il faudrait également palper la pratique, c'est-à-dire la réalité de cette leçon acquise. Ça sera donc un plaisir pour moi de recevoir tout à l'heure des élèves de la coupe et couture de cette grande école qui vont donc me faire l'honneur d'avoir un échange avec elles, une façon pour moi de vous donner un aperçu de cette grande école, du fait qu'il y a de l'encadrement justement, mais aussi un suivi quotidien de la part des professeurs pour permettre aux élèves d'être à la longue des grandes dames. Restez avec moi, restez en compagnie de Mode à Toi pour la suite de l'émission. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, je serai en compagnie de deux élèves de la coupe et couture avec lesquels j'aurai un échange sur cette grande réalisation de ce jour. Ça entre vraiment dans le cadre de la mode, on ne va pas à côté du tout. Donc c'est un réel plaisir pour moi de les avoir. Je vais donc commencer par dire bonjour. Bonjour les filles. Bonjour. En pleine forme, j'espère. Oui, nous sommes en pleine forme. Alors, on va commencer par une présentation personnelle. Je commence avec toi, Mabé. Bonjour à tous. Je me présente, je réponds au nom de Moulimbi Kitengela Voldi, la fille de la 3e TCC. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Anna Dintambé Kavon, je m'imagine élève de la 6e TCC. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Je serai donc en compagnie de la Maudie, c'est ça? Ah non, assez compliqué quand même, mais très joli. Et Merveille. Jemima. Donc voilà. Jemima et la Maudie. Moi, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui sur mon plateau de Mode à Toi. C'est vrai que je suis dans votre école, mais ça reste quand même mon plateau parce que c'est mon émission. Donc, c'est moi qui vous accueille. Alors, on va échanger un tout petit peu sur un thème assez simple qui sera palpable pour vous. C'est la couture, n'est-ce pas? Mais dans un monde tout à fait scolaire. Ok? D'accord. Donc, vous êtes encore à l'école, en 4e, c'est bien ça? Moi, je suis en 3e technique culturelle. 3e et 6e. Donc, la nouvelle appellation, c'est qu'on appelle la 4e. Donc, l'ancienne appellation, c'est qu'on appelle la 6e. Justement. Alors, on sera donc dans... Justement, moi j'aime bien l'ambiance qui règne dans l'école. Donc, on aura une élève de 3e et une de 6e. Permets-moi d'être dans l'ancienne configuration parce qu'après, moi je suis de cette époque-là. Donc voilà, on sera avec vous deux.
On va échanger un tout petit peu sur la couture, mais dans un contexte assez scolaire, ok? Déjà, pourquoi avez-vous jeté votre dévolu sur cette option-là ou cette section-là? Pourquoi avoir choisi la coupe-couture? De ma part, d'abord, j'ai choisi la coupe-couture parce que c'est mon option d'abord rêvée. Et puis, c'est l'option qui aide l'humanité à porter, de confectionner pour les gens qui puissent porter. Les gens portent grâce à la couture. S'il n'y avait pas la couture, il n'y aurait jamais à voir les ports. On allait mettre des feuilles, on serait habillé comme Adam et Ève. Hein? Ça, c'est pas une vraie habillement. Ah bon? Pour toi, c'est quoi le vrai accoutrement? Comment tu définis ça? Je définis le vrai accoutrement comme, tu sais, en confectionné là, les gens portaient bien, tu passes et on dit que c'est une personne. En plus, on va même féliciter la couturière qui avait confectionné ça. Justement, pour toi, c'est ça la définition. Et toi, ma belle, comment tu définis après toutes ces années passées sur le banc de l'école le vrai accoutrement pour toi? Selon moi, la couture, d'abord, donc, quand j'étais encore petite, là, je voyais les gens porter, donc ça me faisait vraiment plaisir. Okay. Quand je voyais ça, je me sentais vraiment bien. Et quand j'ai commencé la 3e, là, je commençais à couser. J'ai trouvé qu'on fait des choses, tu peux faire, donc, tu confectionnes une amie, on t'apprécie comme nos professeurs là qui ont déjà porté. Ils sont très bien habillés, oui, hein, vraiment. Comme vous les appréciez là. Ouais. C'est comme ça, moi aussi, donc je mets la couture pour qu'on commence à m'apprécier. Non, ceci, c'est là. Donc, c'était juste que ça. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que vous avez envie d'avoir un apport, hein, en tout cas, dans la société, c'est-à-dire dans l'évolution de la société ou du monde, en habillant des grandes personnes, des adultes, et tout ce qui va avec. Alors, aujourd'hui, une grande manifestation dans votre école, une manifestation qui est en train de mettre en avant la culture, n'est-ce pas, qui promet la culture, et bien sûr, l'accoutrement ou le style vestimentaire fait vraiment l'apanage d'une culture, d'un pays, d'une contrée, d'une région. C'est-à-dire que parfois, on peut identifier un peuple juste à partir de son accoutrement. On arrive à identifier que celui-ci, c'est un Nigérian, ou encore c'est un Sud-Africain, ou encore c'est un Congolais. Alors, parlez-moi un peu de la conception d'aujourd'hui, pour cette journée. Vous qui êtes de la coupe et couture, d'où est venue cette idée? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez eu envie de faire personnellement pour vos professeurs, en leur confectionnant certains vêtements, ou encore c'est les professeurs eux-mêmes qui vous ont proposé cela? Parlez-moi un tout petit peu de la conception de cet accoutrement d'aujourd'hui pour vos professeurs. Je t'écoute, ma belle. Bien sûr que c'est nos professeurs qui ont cette idée et ils sont venus nous dire, on a apprécié aussi nos dames, nous ont dit non, vous allez confectionner pour vos professeurs. Et ils ont s'est présenté tel jour à la manifestation. Ouais. C'est pourquoi nous aussi, on avait vraiment ce plaisir-là de le faire. Vous avez eu combien de temps? Vous avez eu combien de temps pour confectionner ça? Bon, par rapport au nombre qu'on nous a donné, oui. Peut-être tu peux faire une semaine ou deux. Là, c'est... Alors, dis-moi un peu, dans la couture, toi qui as même eu à pratiquer, tu as réalisé certains vêtements, non? Des professeurs. De quel professeur, par exemple? Comme les habits qu'ils ont portés là, il y a les 5 qui ont porté la vie que moi j'ai confectionnée. Ok, qui par exemple? Monsieur Jean. Ok, d'accord. Donc, un gros coucou à Monsieur John qui a été habillé personnellement, justement. Alors, dis-moi un tout petit peu, c'est quoi qui a été le plus difficile dans la conception? Ou c'est quoi l'aspect qui, personnellement, tu trouves assez compliqué? Parce que dans tout travail, il y a quand même quelque chose, enfin des points négatifs, tu le sais, dans tout travail, qu'on soit professeur, qu'on soit journaliste, qu'on soit médecin, il y a toujours des points négatifs. Alors toi, quels sont les points que tu relèves qui soient négatifs dans la couture? Premièrement, d'abord, il y a l'étude du modèle. L'étude du modèle, oui. Ok. Pour comprendre les modèles, il faut avoir l'intelligence pour les comprendre. Et puis, en plus aussi, de penser comment mettre les esthétiques pour que ça puisse plaire aux gens, mettre des pinces. Il y a seulement beaucoup de choses qui sont négatives. Donc, entre autres, l'étude du modèle, c'est bien ça. Et ma belle, pour toi, c'est quoi le plus difficile dans la couture? Quelque chose qui peut te permettre de dire « Ah, franchement, moi, j'abandonne. Ça, c'est fini pour moi, je ne ferai plus la couture. » C'est quoi le point négatif que tu as détecté?
Premièrement, il faut avoir la précision sur le mesure selon la taille de la personne. Ok. Après avoir la précision, tu dois aussi passer ce qu'on fait quoi, les patrons d'exécution. Les quoi? Patrons d'exécution. Les patrons des éditions. Oui. Ça veut dire quoi ça? Les patrons d'exécution, c'est les modèles de personnes. Ok. Je suis en train d'apprendre aussi, hein. D'accord. C'est ce qu'on appelle patron d'exécution. Après faire le patron d'exécution, on doit passer maintenant à l'ajout de mesure. Là, on doit ajouter des valeurs de couture avant de couper là. On ajoute des valeurs de couture. Ça fait plaisir hein, d'apprendre de toi, sincèrement. Vas-y. Ouais. Après avoir ajouté les mesures, là, on doit maintenant couper. Ok. Après avoir coupé, on doit faire ce qu'on appelle la mise en doublure. La mise en doublure. Ouais. C'est joli comme terme. Hein? La mise en doublure, il y a deux façons de doubler. Il y a la façon de glacer et doubler. Non mais ma belle, attends, on va doucement, ok, d'accord? Nous, on n'est pas technique, on n'est pas du domaine, donc on ne comprend pas. Tu dis qu'il y a deux façons de doubler, ouais. Ok. La première? La première, c'est glacer. Glacer? Oui. On met une glace dessus? Non, seulement la doublure. Dans ce qu'on appelle glacer, on va prendre de la doublure et le vêtement, on le met ensemble. Ok. On le pique ensemble. Ok. Maintenant, ce qu'on appelle doublure, c'est prendre le vêtement, poser le pince. Après avoir posé le pince, là, maintenant, tu vas les ensembler avec la doublure, ce qu'on appelle doublure. Aïe, moi, ça me fait plaisir, hein, sincèrement, d'apprendre de toi. Les explications, c'est ce que j'aime avec Mode à toi, chers téléspectateurs, c'est qu'on apprend, je vous l'ai toujours dit, on peut apprendre à tout âge, on peut apprendre de tout âge pour dire que peu importe la personne qui est en face de vous, elle peut vous apprendre quelque chose. Alors, à part ça, est-ce qu'il y a une autre étape qui suit? Après avoir fait tout ça, on doit maintenant poser le pince. Ok. Avec la doublure ensemble. On pose le pince. Après avoir posé le pince, on doit d'abord repasser. Donc la couture se fait avec oui, le il y a repassage. certains couturiers qui ne passent pas. La couture se fait avec le repassage. Tu dois d'abord repasser pour donner la forme de l'habit. Pour donner la forme. Oui. Ok. Après avoir repassé, maintenant tu vas l'ensembler. Si c'est la jupe, tu dois d'abord poser la fermeture. Si c'est le blouse, même, tu vas d'abord faire ça, après tu l'ensembles, selon la taille de la personne. Ok, ça fait plaisir, sincèrement. Bravo, parce que je crois que tu as la maîtrise de ta leçon, parce que tout est parti d'une leçon que tu as apprise. Après, tu mets ça en pratique et voilà, ça te donne toute cette matière que tu es en train de nous sortir. Alors, ma belle, je reviens à toi. Parce qu'on a parlé des points négatifs. Parle-moi un peu de cette passion. De ces points positifs que tu rencontres lorsqu'il s'agit de la couture. Des choses ou des points qui peuvent te pousser à dire à ta fille, à ta soeur, enfin à ta fille à l'avenir bien sûr, à ta soeur, à une amie, écoute, toi aussi fais la couture. C'est quoi les points positifs? Pour moi, les points positifs que je trouve dans la couture, nous avons d'abord, tu peux confectionner comme ça, ouais. La manière de confectionner. Les gens vont apprécier, tu pars par-ci, par-là, tu auras beaucoup de clients et tu auras beaucoup d'argent. En plus encore, la couture, je crois que c'est bien l'option qui nous aide à gagner l'argent facilement. Ah, donc toi, tu es plus focus sur de l'argent, hein? Tu as plus envie de te faire de l'argent au travers de la couture. Ah, c'est pas juste ça. Ouais. Encore, j'ai fait la couture aussi pour aider ma famille, peut-être même des veuves. Je vois une femme veuve qui part avec des pannes, des chiquetés. Peut-être je peux l'aider même à les confectionner, à l'arranger pour elle, pour qu'elle puisse aussi marcher, qu'on puisse dire aussi qu'elle a des filles et des enfants qui prennent bien soin d'elle. Bravo ma belle, hein, bravo. Ce sont des bons projets que tu as. Je pense qu'avec plus de ferveur, avec plus d'ambition assez bien tracée, tu pourrais réaliser tous ces rêves-là. Alors, malheureusement, Mode à toi n'a pas beaucoup de temps. Tout à l'heure, on va passer à la pratique, c'est-à-dire à un défilé qui va nous présenter vos produits. J'ai envie de le dire comme ça. Vos produits ont encore présenté les réalisations des élèves. Donc, on est vraiment en train de tendre vers la fin. Merci beaucoup à mon réalisateur John et toute l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Alors, ma belle, dis-moi un peu. Il y a tous ces professeurs qui aujourd'hui sont habillés grâce à toi, grâce à tous tes collègues, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as un mot particulier à adresser non seulement à tes encadreurs, mais aussi à tout le gouvernement, à tous les dirigeants, n'est-ce pas, de l'EPST, n'est-ce pas? Ici, je vois tous ceux qui dirigent les écoles, ok? Dans des termes assez clairs pour te faire comprendre. Est-ce que tu as un message particulier pour toi qui fais la couture? Quelque chose que tu aimerais, quelque chose que tu voudrais en termes de rêve pour que ça se réalise, si pas pour toi, mais pour tes petites sœurs qui viennent après dans le domaine de la couture?
Bien sûr, particulièrement, je dis merci à mon préfet Juan Green-Moutep que j'aime vraiment. C'est à cause de lui que je me présente encore devant vous aujourd'hui. Je salue aussi mes amis qui me regardent là. Aussi, je salue mes professeurs, Maman Ida et Maman Bombo qui m'ont appris à être aujourd'hui devant mes professeurs et mes chers collègues. Vraiment, je les remercie sincèrement et je les aime vraiment, vraiment. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourrais habiller des grands monsieur et des grandes dames? C'est ça même mon rêve. Je rêve de faire quoi? De confectionner vraiment l'habit pour le président. Pour le président de la Vraiment, République? c'est ça mon rêve. Bravo, c'est un très beau rêve. Ouais, et comment tu comptes y prendre? Moi personnellement j'aurais applaudi pour elle, mais bon après, peut-être que tes collègues ne sont pas contents de ton rêve. Et puis ils se disent, elle va pas y arriver, elle va pas y arriver. Bon. Mais bon, dis-moi un tout petit peu, dis-moi un tout petit peu, la couture, je crois que ce sera ma dernière question pour toutes les deux. La couture est déjà un monde qui existe, ok? Ouais. La mode, c'est un concept qui existe déjà. Tout le monde a sa façon de faire. Toute culture a sa façon, n'est-ce pas, de s'habiller, comme je le disais tout à l'heure. Si tu devrais habiller des grands messieurs et des grandes dames, entre autres le président de la République, comme tu dis, ça sera quoi ta particularité, selon toi, dans la couture? C'est quoi la chose nouvelle que tu comptes ajouter dans la couture? Est-ce que tu comprends ma question? Ouais. C'est quoi la chose nouvelle? La nouvelle astuce? Le truc qui n'a pas encore existé, que tu te dis, moi je pense que ça n'existe pas encore, je peux l'apporter. Bon, comme selon moi, je vois le président Félix, oui. je me vis avec un veste en pointe. Je peux prendre seulement le modèle que je lui vois porter, surtout en tissu. Oui. Je le mets, je les confectionne en pointe. Madonna mia, non mais c'est pas possible. Ça fait plaisir d'avoir autant de rêves. Moi je pense que si tu te concentrais sur ça, tu pourrais réaliser en fait ce rêve. C'est-à-dire, elle apporterait un nouveau style vestimentaire à un président congolais. Au lieu qu'il soit habillé voilà, de tout ce qu'il met tout le temps, il pourrait être un président mais toujours habillé en veste ou costume pagne. Ouais. C'est un bel apport, je trouve. Et toi ma belle, ça sera quoi ta particularité? Moi, ma particularité, j'aime la... Hein? Je vais commencer à faire comment? Je vais habiller tous les membres du gouvernement. Ah, seulement le gouvernement? Oui. Si j'ai confectionné un pagne pour le président et tous les membres du gouvernement doivent les porter sur les mêmes modèles que le président a et les membres du gouvernement aussi doivent les porter. Ah bon, donc le président sera habillé de la même façon que... De la même façon qu'on l'a fait avec le professeur. Ah ok. C'est de la même façon que je veux le président puisse porter et ses candidats, les membres du gouvernement qui soient habillés aussi ensemble, qu'on puisse voir, c'est comme s'ils sont dans l'union. Ok, et c'est quoi tes impressions quand tu vois maintenant tes professeurs? Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant tes professeurs habillés, entre guillemets, grâce à toi quand même? Je me sens vraiment joyeuse parce que je vois mes professeurs, même leurs visages ont changé. Ils ont devenu même très beaux. Et tu te sens fière? Et à la maison, comment ça se passe? Quelles sont les impressions que papa ou maman ou tes sœurs ont par rapport à cette option qui parfois, il y a certaines personnes qui négligent en disant tu fais la coupe et couture, mais pourquoi? Tu aurais dû faire la littéraire ou la maths physique et tout. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens disent à la maison ou encore entre amis? Auparavant, même mes parents me négligeaient. Ils disaient quoi? Oh, l'option technique, la coupe, comme on appelle ça, coupe et couture. Les autres l'appellent chantant mon mari. Ils disent que chantant mon mari. Ah, les autres appellent la coupe et couture, j'attends mon mari. Oui. Tu attends ton mari, toi? Je l'attends. D'ailleurs, c'est mieux qu'on nous appelle comme ça, j'attends mon mari. Moi, je l'attends, mais les autres aillent les chercher. Nous, on les attend. Oh, ok, toi tu attends ton mari, mais les autres vont chercher des maris. Oui. Ok, donc tu es très fière de faire cette option. Je suis vraiment fière de faire mon option. Auparavant, mon papa négligeait aussi mon option, mais quand il a vu, j'ai confectionné, même là, s'il me regardait à la télé, il voyait comment mes professeurs sont habillés. Il sera aussi fier de mon option. Alors un petit mot peut-être à tous tes professeurs qui t'ont permis d'être là, qui t'ont permis également de passer dans cette émission. Un petit mot sûrement que tu auras adressé, une façon pour toi de dire merci à toutes ces personnes. Je vais d'abord remercier tous mes professeurs, des secrétaires,
Sans oublier mon master. Je viens de le voir entrer, mais je ne le vois pas. Il est où? J'ai vu maintenant. Je vais les remercier parce qu'ils m'ont donné aussi la chance. Mes dames m'ont appris à confectionner, d'être aussi une femme véritable. En confectionnant aussi, je serai même vue en RDC à partir de la confection. Je vous remercie vraiment. Merci à vous mes belles, merci à tout ce grand public, merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. En tout cas, ça a été un plaisir. Après justement cette belle prestation, ce beau défilé qui vous a permis d'avoir un aperçu sur la réalisation des confections réalisées par justement les élèves de cette grande école. Pour moi, ça a été un énorme plaisir d'être en contact avec elles. J'espère simplement que ce numéro de Mode à toi vous aura plu, quoique je suis sûre que vous ne vous attendiez pas à avoir des petites filles comme ça, des jeunes filles dans cette émission. Je vous rappelle que c'est vraiment pour tout âge et toutes ces personnes, peu importe votre âge, vous êtes habilités, vous êtes capables de faire des grandes réalisations dans votre secteur. Aujourd'hui, on était dans la bouture avec les élèves du complexe scolaire Jésus le chemin 1. Ça a été donc pour moi un honneur. On va se retrouver la semaine prochaine. Ça sera avec un même réel plaisir. Merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés en compagnie de HK6 Radio-Télévision. Merci. Shalina Nina, let's sing. Ndagukunda sugukabya, mukunzi uri igitangaza, nukuri numva uzasaza, nkora nsesura umeza. Be my guy, undi muri munda, I want you by my side, kankutware mwatweka eka. Face to face, back to back, danse avec moi. Face to face, back to back, juste toi et moi. Face to face, back to back, touche-moi. Face to face, back to back, et puis caresse-moi. Ukubivuga ni nakubikora, amagambira niyankora ku mutima. Be my guy, undi buri munda, I want you by my side, kankutwale mwateka eka. Face to face, back to back, danse avec moi. Face to face, back to back, juste toi et moi. Face to face, back to back, touche-moi. Face to face, back to back, et puis caresse-moi. Be my guy, undi muri munda, I want you by my side, kankutwale mwateka eka. Face to face, back to back, danse avec moi. Face to face, back to back, juste toi et moi. Face to face, back to back.